Bonjour et bienvenue sur TV Timbre. Nous sommes au musée de la Poste avec Pascal Roman dans la salle 5. Alors, que trouve-t-on dans cette salle 5? C'est une salle qui est consacrée aux grandes réformes de la Poste. Et dans cette salle, la grande réforme la plus importante en tout cas, c'est celle de la Seconde République, c'est-à-dire en 1848, au moment où Étienne Arago, le frère du savant, est nommé directeur général de la Poste. Il va prendre deux grandes mesures. La première, en 1848, ce sera de faire en sorte que les gens ne paient plus le courrier à la distance, mais paieront au poids, c'est-à-dire qu'il y a une notion de péréquation entre ceux qui envoient du courrier d'un endroit isolé à un autre endroit isolé. Ça coûte en réalité plus cher que la valeur qu'ils mettent sur l'enveloppe. Et par contre, ceux qui ont des distances beaucoup plus courtes, la Poste y gagne. La Poste récupère de l'argent d'un côté pour en reverser de l'autre côté. Cette notion d'équilibre qui va être la naissance, si vous voulez, du service public. Et l'année suivante, 1849, sur le modèle anglais qui lui commence en 1840, c'est-à-dire 9 ans avant, la création en France du timbre-poste. Alors, on a une pièce assez exceptionnelle, même remarquable. Alors donc effectivement dans cette vitrine on voit l'apparition du premier timbre français en 1849, c'est-à-dire le fameux 20 centimes noir, et nous avons là la planche de cuivre qui a servi à graver ce premier timbre. Sous la loupe on peut y voir deux timbres qui sont l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. C'est une grande rareté philatélique, c'est ce que l'on appelle un tête-bêche qui est très recherché par les collectionneurs. Et tout encadré là à sa gauche, on peut y voir la première lettre, une lettre en tout cas datée du 1er janvier 1849, c'est-à-dire premier jour, premier mois, première année de l'apparition du timbre-poste en France.